Hello! J'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une vidéo. Je vais vous poser parce que là, je vais avoir mal au bras, je sais que je vais beaucoup parler. Attendez, je vous pose quelque part. Si je vous mets là, vous êtes un peu bas, non? C'est pas ouf, hein? Mais en fait, vous êtes en contre-jour aussi, au-delà de pas être posé. Enfin, genre, vraiment, il n'y a rien qui va. Ça va? Ou pas? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais pas envie de faire un vlog. J'avais plutôt envie de discuter avec vous d'un sujet plutôt important, mais j'avais pas non plus envie de me poser en mode très joli décor, face caméra et tout. C'est bon, vous avez compris qu'ici c'est à l'arrache, on est entre copines, on discute. Hein. Pour celles et ceux qui me suivent sur Insta et qui suivent mes lives sur Instagram, vous devez déjà le savoir, mais il y a eu des gros changements chez Leico. Donc pour ceux qui débarquent là, je suis directrice générale d'une agence de communication qu'on a montée en septembre 2020 avec mon conjoint. En septembre 2021, on a embauché une alternante en tant que responsable commercial. C'était une alternante qui était en bac plus 5, donc en 5e année, qui était en études de commerce, entrepreneuriat. Aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 6 janvier et nous n'avons plus cette alternante au sein de l'équipe de l'ECO. Donc je voulais vous en parler un peu, pas forcément rentrer dans les détails parce que bon, ça vous regarde pas directement quand même. Plutôt vous donner mon ressenti et mon expérience à moi en tant que chef d'entreprise qui a recruté. Parce que moi j'aime beaucoup partager ça, le côté entrepreneur. Et je sais que ça en intéresse certains, donc si ça vous intéresse, c'est parti, je vous explique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc notre alternante était donc en 5e année. Elle avait déjà une expérience assez conséquente en tant que commerciale, ou en tout cas c'est ce qu'on pensait, enfin c'est ce qu'elle nous avait dit, c'était ce qui était dans son CV. Nous, elle nous a été recommandée très chaudement par le... son ancien employeur. Mais lui, je l'avais eu au téléphone avant d'embaucher notre alternante et il m'avait dit cette fille c'est une pépite, vous allez voir, elle est incroyable, elle fait des résultats incroyables, c'est vraiment génial. Bah nous en fait, bêtement peut-être, on a foncé et on s'est dit, bah, génial, quoi. Elle était hyper motivée, elle était très agréable, très souriante, enfin, on s'entendait très bien, donc il n'y avait pas de raison, en fait, qu'on se dise que ça marche pas. Et puis, vous le savez aussi, je suis pas allée au bout de mon master, j'ai arrêté mes études avant. Je me fiche un peu des diplômes. Je pars du principe que tant qu'on a de la motivation, alors ça dépend évidemment du secteur d'activité, mais tant qu'on a de la motivation et qu'on croit en ce qu'on fait, je pense qu'on peut aller très loin. J'en suis aussi la preuve parce que moi, clairement, je ne suis pas du tout une commerciale. Hein. Je suis extrêmement nulle. Hein. Je ne sais pas vendre. Voilà. Mais par contre, quand il s'agit de vendre l'éco, j'y arrive super bien parce que je crois que, en fait, c'est juste une question de motivation où je crois tellement en mon projet que ça marche. Et du coup, on était hyper rassurés parce qu'on se disait, bah, de toute façon, ça va super bien marcher. Elle est hyper motivée, elle est très agréable, très souriante, elle s'exprime bien, elle présente bien, elle a parfaitement compris ce qu'on faisait, elle s'intéresse vraiment à ce qu'on fait. Et c'était hyper enrichissant parce qu'elle posait plein de questions, elle s'intéressait beaucoup et c'était, enfin, vraiment, on n'avait rien à lui reprocher. Ça se passait extrêmement bien. Puis petit à petit, donc elle a eu des soucis dans sa vie perso dont je vous parlerai pas plus ici parce que ça vous regarde pas. Du coup, elle a été arrêtée pendant un certain temps. Ça nous a jamais posé aucun problème, évidemment. Vers novembre, quand elle est revenue après son arrêt, ça a commencé à se dégrader. Alors, on a mis ça sur le dos du fait qu'elle était pas très bien. Donc on a juste été très conciliant, on a essayé de comprendre, de l'accompagner, de lui proposer des solutions, etc. Et en fait, un jour, j'ai fini par avoir une discussion avec elle qui n'a pas été facile pour moi parce que en fait, je suis pas vraiment une bonne manager, ça je le sais. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours être la gentille, et j'aime pas dire le négatif, j'aime pas reprocher des choses, j'aime pas tout ça. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Mais il fallait bien le faire parce qu'au bout d'un moment, t'es directrice générale, ma grande, donc il va falloir gérer. Et donc on a eu une grosse discussion pendant laquelle moi je lui ai dit, écoute, c'est simple, je sais que tu vas pas bien, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, et pas en tant qu'Alban et Arthur, parce que ça n'a rien à voir, mais en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix que ça marche. Et on peut pas tout laisser planter parce que toi, t'as des soucis dans ta vie. C'est pas méchant, mais c'est juste que bah, ça nous regarde pas et on n'est pas concerné, donc il faut que ça marche pour nous. Ça paraît très égoïste, je sais.
quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir dire ces choses-là et c'est pas toujours simple et vraiment c'était pas facile pour moi. C'est quelque chose j'ai quand même réfléchi pendant 3 jours à cette discussion tellement ça me travaillait, j'en dormais plus la nuit, hein. Voilà, donc on a eu cette discussion, ça a été très calme, très posé et cetera et puis, à la fin, moi je lui ai dit: «Écoute», c'était un vendredi, donc je lui ai dit: «Écoute, lundi, tu viens ou tu viens pas, c'est comme tu veux. Si tu viens pas, tu te mets en arrêt et tu reviendras quand tu seras en forme, parce que nous on te veut en forme et bien dans ta vie. Et si tu te dis que finalement ça va aller et que tu décides de revenir, eh bien, dans ce cas, on te veut en forme. Motivé comme jamais et on va tout déchirer ensemble. Et c'était vraiment notre mentalité parce qu'en fait, nous, dans notre manière de travailler et la manière dont on avait envie de manager, on voulait pas faire de différence. Évidemment, l'équipe de direction, c'est nous, c'est Arthur et moi, c'est nous qui prenons les décisions. Mais notre alternante, elle avait sa place complètement et on voulait qu'elle ait sa place. On lui demandait son avis, on la faisait intervenir sur des projets qui n'étaient pas du tout directement liés au commerce et à elle, mais on lui demandait son avis, on partageait avec elle, on discutait des clients, on lui présentait les projets, les sites internet, et cetera. Enfin, des trucs qui ne sont pas du tout dans ce qu'elle est censée faire, mais parce que pour nous c'était important aussi qu'il y ait une cohésion d'équipe, que ça se passe bien, que ce soit agréable pour tout le monde et qu'elle ait sa place. Parce qu'à partir du moment où tu travailles chez l'éco, tu as ta place chez l'éco. Suite à cette grosse discussion, elle est revenue lundi en pleine forme, ultra motivée, genre vraiment, mais on était trop contents. Donc on a discuté avec elle, elle était remotivée à bloc, elle a dit non mais ça m'a fait du bien notre discussion, c'était génial. Là maintenant je sens que vraiment, enfin j'ai compris, je sens que ça va aller, tout ça. On a repris avec elle, le pitch, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, comment il faut prospecter, comment il faut envoyer les mails, comment enfin, en fait, on a tout repris à zéro en se disant: «Bah, on va vraiment l'accompagner». C'était pas ce qui était prévu puisque dans sa fiche de poste, on lui demandait d'être responsable et on lui demandait d'avoir une autonomie et on lui demandait de créer toute la stratégie commerciale. C'était vraiment sa mission de base. Mais on s'est dit, bah, peut-être que c'est tout simplement trop lourd pour elle, et encore plus maintenant qu'elle est pas très bien dans sa vie perso. Donc, il y a pas de souci. On va s'adapter, on va l'accompagner, on va y passer du temps, mais on va avancer ensemble. Elle nous a annoncé qu'elle voulait arrêter, rompre son contrat. Pour être 100% transparente avec vous, et sans aucune méchanceté envers elle, parce que j'ai rien contre elle, ça n'a pas été une mauvaise nouvelle. En fait, ni pour elle, ni pour nous. De toute façon, s'il n'y avait pas plus d'efforts de fait de son côté, on aurait été obligés, nous, à un moment ou à un autre, de rompre son contrat. Et on n'avait pas forcément envie d'avoir ce rôle-là. Le fait que ce soit elle qui prenne la décision, ça a été un peu un soulagement, dans le sens où elle a préféré prendre cette décision pour aller mieux elle-même, et en même temps, ça a été fait de manière très bienveillante. On en a discuté, il n'y a pas eu de négativité dans cette discussion. Enfin, c'était une discussion qui a duré quand même longtemps, peut-être une heure et demie, pendant laquelle elle nous a expliqué pourquoi elle voulait arrêter, quels étaient ses projets ensuite, etc. Et en fait, il n'y avait aucune négativité dans tout ça, c'était pas grave, c'était juste, bon bah, c'est dommage. C'est dommage, ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, mais c'est comme ça. Et il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Donc ça n'a pas été triste ou déchirant ou je ne sais quoi. Voilà pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Peut-être ce qu'on lui demandait ne lui correspondait pas, ne la rendait pas heureuse. Peut-être qu'elle avait pas cerné ce qu'on allait lui demander. Ça correspondait à sa fiche de poste, hein, mais peut-être que c'était pas ce qu'elle attendait ou ce qu'elle espérait, ou j'en sais rien. Mais après, ça, c'est son problème, je dirais, dans le sens où ça la regarde elle. Moi, je veux pas parler en son nom, je veux parler en mon nom en tant qu'Alban. Cette expérience, elle m'a beaucoup appris. Bon, déjà, embaucher quelqu'un, c'est énormément de boulot. Embaucher en général. Tu 1 milliard de paperasses, de documents à remplir, de trucs que je déteste. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que l'administratif et moi, ça fait 42. Je suis très mauvaise et même si évidemment on a un comptable qui gère ça, je n'étais pas prête à ça quand même, parce que même si il faut quand même envoyer tous les documents au comptable, il faut quand même, bref, il y a quand même du boulot et je trouve que c'est un stress monumental. Je déteste la paperasse. Ça a été compliqué pour moi. Au-delà de ça, embaucher un alternant, c'est encore autre chose parce que
on embauche du coup quelqu'un qui est en formation, donc qui ne sait pas tout, qui a encore plein de choses à apprendre, qu'on doit accompagner, qu'on doit former et qui demande forcément du temps. Ça, c'est quelque chose qu'on savait et c'était aussi pour ça qu'on voulait un alternant, c'était aussi pour pouvoir accompagner quelqu'un dans dans son apprentissage et le former. C'est hyper enrichissant pour moi d'enseigner ce que je sais, de partager, mais je pense que j'avais pas forcément mesuré la dose de travail que j'allais avoir comme ça. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, notamment aussi parce que, mais là je pense que ça c'est une erreur que nous on a faite, en fait on s'est dit: «On prend quelqu'un qui est en 5e année donc et qui a déjà de l'expérience avant», puisqu'elle avait déjà eu plusieurs alternances avant, donc pas mal d'expérience et donc on s'est dit: «Bah, c'est quelqu'un à qui on va pouvoir laisser plus de liberté, plus d'autonomie que si c'était quelqu'un en première année». Ce qui en soi est vrai, mais ce qui ne dépend pas uniquement du niveau d'études et de l'expérience, mais qui dépend aussi de la personnalité de la personne et je pense que là-dessus, on s'est planté parce qu'on est parti du principe que comme elle était en 5e année, elle savait faire et qu'elle avait envie de faire. Je pense qu'elle avait envie qu'on l'accompagne plus et qu'on soit plus présent. Ça, c'est une erreur que j'ai faite vraiment et j'en suis consciente et je pense que c'est hyper important aussi d'apprendre de tout ça et de vous partager mes erreurs. J'ai fait une grosse erreur, je dirais, c'est de faire confiance à 200 en ayant l'impression que parce que ce projet me tient autant à cœur à moi, il allait lui tenir à cœur autant. Alors qu'évidemment que non. Enfin ça c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire en tant qu'entrepreneur et je l'ai faite mais il faut passer par là aussi. L'éco c'est mon bébé, nous on l'a créé, c'est notre truc. Enfin en fait on vit l'éco quoi. Jour et nuit on ne pense qu'à ça donc c'est normal. Elle, de 9h à 17h, elle pensait l'éco et en dehors de ça, elle faisait sa vie et c'est normal. Je pense que moi, j'ai pas assez mesuré ça et du coup, je lui en ai certainement trop mis parce que je dis «je» parce que c'était moi qui étais sa responsable puisqu'Arthur était pas là tout le temps, mais je pense que je lui en ai trop mis sur les épaules et j'ai trop fait confiance en me disant: «Bah, je regarde pas trop parce que de toute façon j'ai confiance en elle» et comme en fait elle en avait trop sur les épaules, elle n'arrivait pas à le faire comme elle aurait voulu ou comme on aurait voulu ou correctement ou je sais pas, enfin, bah, j'étais pas assez là pour l'accompagner, je pense. Je pense que c'est vraiment ma grosse erreur. J'ai pris du temps évidemment pour la former et cetera, mais je pense qu'un alternant ça demande beaucoup plus de temps que ça et qu'on peut pas prendre quelqu'un si on n'est pas prêt à laisser quasiment la moitié de son temps pour cette personne. Voilà, je pense que ma plus grosse leçon, elle est là. C'est que c'est pas que je dois plus faire confiance, pas du tout. C'est pas qu'il faut plus prendre d'alternant, pas du tout non plus. C'est vraiment que ça demande beaucoup plus d'accompagnement et ça demande aussi d'accepter que la personne en face n'a pas le même caractère, n'a pas envie de ne vivre que pour ça et de ne faire que ça. Et c'est normal, hein. C'est pas du tout un reproche quand je le dis. Je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai beaucoup minimisé les choses. Et donc en fait, j'ai attendu qu'il y ait beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses graves pour poser des limites et dire là maintenant, stop. Bah, je pense que j'aurais dû, dès le départ, dire ça me va pas. Humainement, je me disais, elle est pas bien, donc je veux pas lui infliger des choses trop compliquées. Pour gérer une boîte, il suffit pas d'être humain. C'est important, mais ça suffit pas. Et je pense que ce qui me manque à moi, c'est cette fibre managériale de savoir dire stop. Et je pense que c'est ma plus grosse leçon. Et au final, je suis contente d'avoir eu cette expérience parce que, évidemment, j'aurais préféré que ça se passe mieux, parce qu'en plus, c'est moi qui ai fait le recrutement, donc il y a aussi cette culpabilité de me dire, mais en fait, je me suis plantée. Mais en même temps, je suis quand même contente d'être passée par là parce que j'ai appris. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon, peut-être que vous aurez d'autres questions qui vont vous venir, n'hésitez pas à les poser, je pourrai répondre peut-être dans un prochain vlog la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis bonne année aussi, mais attendez, c'est la fin de la vidéo, j'ai oublié de vous dire bonne année alors que c'est la première vidéo de l'année. Ce sera que pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!